Le Lord Général Aigarion est la plus haute autorité de la garde impériale présente au sein du secteur de Drive 5. Tout officier et garde du secteur considère comme un honneur de servir sous les ordres de cette légende vivante. Tacticien hors pair, Aigarion sait comment disposer ses forces au mieux sur le champ de bataille avant même le début du conflit pour en tirer le meilleur parti, voire même à l'échelle d'une campagne entière. Malgré quelques inquiétudes de la part des hautes sphères du pouvoir impérial de voir un seul homme aux commandes d'autant de régiments, aucune enquête de l'Inquisition n'a pour le moment démontré la moindre trace de corruption au sein des forces servant sous ses ordres. Aigarion mettant pour prouver sa loyauté au trône d'or à cœur de mener personnellement son propre régiment, le premier Black Dragons, contre les rares régiments ayant décidé de tourner le dos à l'empereur. Aigarion est l'officier le plus âgé et le plus expérimenté de tout le secteur. Peu de campagnes l'ayant vu à leur tête se sont révélées être des échecs. Et si cela devait arriver, il ne se contente pas de ruminer cette défaite jusqu'à la prochaine campagne. Mais il compile et apprend chacune des actions ayant mené à ces échecs afin de ne pas subir une nouvelle fois le même revers. Les officiers expérimentés et ceux des écoles de Drive 5 sont aussi encouragés à adopter cette technique afin de maximiser les chances de victoire au nom de l'empereur. Bien que cela ne soit pas crié haut et fort car considéré comme anormal au sein du reste de l'Imperium, à de nombreuses reprises, les membres du chapitre des Dragon Knights se sont tournés vers Aigarion afin de remporter la victoire. Ceci témoigne de la confiance que portent les Astartes envers celui qui leur a déjà sauvé la vie plus d'une fois. Cette osmose entre les deux entités s'explique notamment par les deux guerres qui ont failli les voir disparaître côte à côte face à des ennemis supérieurs en nombre. Chacun d'entre eux se voit une confiance mutuelle. Aigarion et Dragion, maîtres des Dragon Knights, se considèrent d'ailleurs comme des frères d'armes, et chacun a failli mourir à de nombreuses reprises afin de pouvoir porter secours à l'autre. Les capacités tactiques ne sont pas les seuls talents que possède Aigarion. En effet, ce dernier se rendant souvent sur le champ de bataille au plus près des combats, sa vie se retrouve souvent en danger, même avec la présence de sa garde rapprochée. C'est pourquoi il décida de recourir à des améliorations génétiques pour pouvoir surpasser les humains standards, et fut formé par des Astartes. Ce faisant, ils en firent l'un des rares êtres à pouvoir vaincre des initiés scouts presque complets, et à pouvoir tenir tête à des Astartes accomplis durant une période bien plus longue que n'importe quel humain. Afin de montrer son statut ainsi que son affiliation au chapitre des Dragon Knights, Aigarion s'est vu offrir de la main même de Dragion la Black Sword, la sœur cadette de la Dragon Sword, symbole du chapitre, et qui dispose sensiblement des mêmes capacités de prédiction et d'anticipation, fruit de technologies perdues, tout comme sa résistance inégalée malgré les efforts des prêtres de Frax. Afin d'éviter que ses ennemis n'arrivent trop près de lui, Aigarion manie aussi un pistolet à plasma amélioré par la fabricateur générale de Frax en personne, Virilia Decima. Cette dernière lui a également offert une armure carapace, modèle Carskin, et un champ réfracteur amélioré pour qu'Aigarion reste en vie même au cœur des combats les plus violents. Malgré ses capacités martiales et tactiques lui permettant de rarement se retrouver en danger, Aigarion reste tout de même un humain, et il ne se permettra pas de se présenter devant le danger sans être soutenu par au moins une escouade de sa garde rapprochée. Ce, même durant les rares périodes de paix qui entrecoupent les différentes campagnes auxquelles il participe. La garde prétorienne. Elle est constituée de l'élite des purifiés des régiments de Black Dragons et de Shadow Dragons. Elle ne sert et ne protège personne d'autre qu'Aigarion et Selliena et ne se pliera jamais à des ordres venant d'autres personnes que d'eux. Conditionnés, entraînés et améliorés génétiquement, les membres de la garde sont bien plus forts et endurants que des gardes impériaux normaux et parviennent, sans mal, à égaler, voire à surpasser des scouts Astartes. Équipés d'armures Carskin renforcées d'un noir profond, aux épaulettes rouge sang rappelant leur provenance des rangs des purifiés, un treillis d'un gris sombre et d'une cape aussi noire que leurs armures, les gardes prétoriens se distinguent au milieu des uniformes blancs et noirs des Black Dragons du rang. Formant un noyau d'une discipline encore supérieure à celle des Black Dragons, déjà impressionnante, les membres de la garde n'hésitent pas à faire barrage de leur corps et de leur champ réfracteur afin de protéger leur seigneur et combattre jusqu'à la mort pour améliorer sa survie. Sur le champ de bataille, cette unité utilise tout l'arsenal que des personnalités de leur rang sont autorisées à manier afin de protéger leur maître et d'apporter la mort aux ennemis de l'empereur si ces derniers se retrouvent à portée de tir. Cette garde compte 1000 membres, permanents issus des meilleures troupes des régiments de Black Dragons entraînés par des formateurs Astartes afin de remplir leur rôle. La seule autre personne que la garde prétorienne protège et suivra jusque dans la mort est la compagne du Lord Général, Selliena Elvrain, la vice-commandante en chef des armées du secteur.
Comme Egarion, elle est originaire de Cadia et fait partie des derniers Cadiens natifs encore en vie au sein des régiments de Black Dragons. Porte-étendard du premier régiment, elle offre une source de motivation essentielle pour les soldats qui la voient sur le champ de bataille. Courant d'un bout à l'autre de la ligne de front pour contrer les rares endroits où le moral des troupes Black Dragons se ferait déclinant, et éviter ainsi la perte de soldats de la main d'un commissaire ou des pertes de position importantes à cause de soldats moins efficaces. Cette course perpétuelle se fait surtout auprès des divisions des jeunes recrues des boucliers blancs, plus enclins aux pertes de morale que les troupes régulières déjà endurcies à la réalité de la guerre, face aux innombrables ennemis de l'Imperium. Ses compétences en tant qu'officier ne sont pas non plus négligeables. Elle peut adapter la formation de ses troupes en fonction de la menace, et en un temps record, sans pour autant condamner l'ensemble d'un front. Selina combat toujours encastrée à l'intérieur d'une armure Karskin noire, héritée de Cadia, modifiée et équipée d'un champ réfracteur plus performant que la moyenne. Cette armure est la même qu'elle utilisait au sein de sa compagnie de Kazorkin lorsqu'elle quitta Cadia aux côtés d'Egarion afin de pouvoir sauver les Black Dragons de l'anéantissement. Une cape d'un noir de jet flotte toujours dans son dos en signe de deuil et de vengeance pour la mort de Cadia. Elle porte aussi toujours avec elle sur le front l'étendard du premier Black Dragons, un étendard tissé en fil d'adamantium par les meilleurs technoprêtres de Frax. L'étendard en lui-même est particulièrement lourd et ses bordures sont réputées extrêmement tranchantes. Et plus d'une recrue s'est retrouvée avec des coupures en tentant de le toucher pour retrouver le moral au cœur des combats. Cet étendard ensanglantant fait que Selina est considérée par beaucoup, de par son rôle et ses capacités sur le champ de bataille également, comme étant officieusement du moins, peut-être, l'une des saintes vivantes qui parcourt la galaxie aux côtés des couvents de sorts de bataille. Bien évidemment, cette affirmation est totalement fausse, mais la propagande impériale sait comment manier cette image à la perfection pour assurer le moral de la population au sein du secteur de Drive 5. Selina est également d'une importance capitale pour une autre raison. Son statut d'ancienne commandante d'une compagnie de Kazorkin fait qu'elle est maintenant la principale officielle de liaison entre les forces de la garde régulière et les troupes du Militarum Tempestus stationnées au sein du secteur. Ce lien privilégié avec les forces spéciales du secteur lui a permis à de nombreuses reprises de renverser ou d'accélérer la victoire d'une bataille ou d'un conflit entier en réquisitionnant des troupes ou des kiltings pour éliminer des chefs ou des installations ennemies d'importance. Drax est le premier commandant des forces blindées des Black Dragons. Il est le fer de lance des armées de la garde, sur lequel bon nombre d'ennemis de l'humanité se sont brisés. Son abnégation face à l'ennemi et sa parfaite connaissance des techniques de combat blindées lui ont permis à de nombreuses reprises de survivre au cœur des combats les plus intenses, et ce, même sans le concours d'un peloton d'infanterie, pourtant essentiel pour la survie de ses compagnies blindées. Drax est depuis le lendemain de la première guerre de Daleus Prime, et la perte de son propre blindé, aux commandes d'un Leman-Russ ancestral du secteur de Drive 5. Qui n'avait plus quitté son hangar depuis plusieurs centaines d'années, faute d'équipage à la hauteur de son esprit de la machine. Drax en prit le contrôle sans la moindre difficulté, aux côtés des meilleurs éléments de son régiment, et depuis, déchiquette les ennemis de l'Empereur, de son canon Gatling Punisher, de ses lance-plasma et de son canon laser. Et pour les plus courageux et stupides d'entre eux qui osent s'approcher au plus près de son blindé, Drax prend un malin plaisir à les corriger personnellement depuis la coupole de son annihilator, à l'aide de sa mitrailleuse qui fut transférée de l'épave de son précédent blindé sur ce dernier. Drax est connu dans tout le secteur sous le nom du tankiste fantôme, surnom qu'il a obtenu d'une manière assez particulière et étrange au cours d'une campagne d'extermination et de reconquête menée sur un monde impérial en proie à la guerre civile. Durant un des innombrables transits des compagnies placées sous le commandement du seigneur général en charge de la reconquête de ce monde, les forces de Drax furent séparées de leur corps principal et se retrouvèrent à errer durant plusieurs jours dans les désolations du monde qu'ils avaient à conquérir. Au dernier jour de leur périple, alors que leurs réserves de carburant allaient atteindre leurs limites, un coup du hasard fit que leur colonne se retrouva sur les hauteurs du camp principal des forces hérétiques, où se trouvaient également leurs principaux dirigeants. Bien qu'un peu étonné de ne pas avoir été repéré par les éclaireurs, Drax ne prit pas beaucoup de temps avant de décider de faire vider les magasins de chacun des blindés placés sous son commandement, afin d'anéantir toute trace de ce camp sans plus de cérémonie. Cette victoire, bien pour le moins écrasante, permit aux forces impériales de vaincre les forces du chaos sur ce monde. C'est cette simple erreur d'inattention de la part des éclaireurs hérétiques qui valut à Drax son surnom actuel. Bien qu'il l'ait toujours trouvé d'un certain ridicule et hors de propos, il n'hésite pas à s'en servir pour la propagande ou sur le champ de bataille. Bien qu'il ne soit pas au niveau du légendaire Commander Pask en termes de tableau de chasse ou d'état de service, Drax est considéré par beaucoup comme l'un de ses plus sérieux concurrents.
Chaque campagne qui passe m'entraîne de plus en plus vers les hautes sphères du panthéon des plus célèbres tank commanders de l'Imperium. Une rumeur veut que si ces 3 officiers venaient à prendre le commandement d'une armée en pleine bataille, la victoire leur serait quasiment acquise, tant leur niveau stratégique leur permet de retourner des situations perdues d'avance.